soyons dociles et souples entre les mains de Dieu. Vous savez ce qu'il faut faire pour cela? Se tenir en paix et en tout repos. Ne s'inquiéter jamais et ne se troubler de rien. Oublier le passé, vivre comme s'il n'existait pas d'avenir. Vivre pour Jésus dans le moment qu'on vit. Ou plutôt vivre comme si l'on n'avait pas de vie en soi, mais laisser Jésus vivre à son aise. Marcher ainsi en toutes circonstances et toute rencontre sans crainte et sans souci, comme cela convient aux enfants de Jésus. Ne pensez jamais à soi volontairement abandonner le soin de son âme à Jésus seul. C'est lui qui l'a prise par force. Elle lui appartient. C'est donc à lui d'en avoir soin, puisqu'elle est sa propriété. Ne craignez pas tant le jugement d'un si doux maître. Généralement, bannissez toute crainte et remplacez ce sentiment par l'amour. En tout cela, agissez doucement, suavement, posément, sans vivacité, sans emportement. Faites le mort quand besoin est. Marchons ainsi en toute suavité, abandon et pleine confiance. Le temps de cet exil se terminera et Jésus sera à nous et nous à lui. Alors, chacune de nos tribulations sera pour nous une couronne de gloire que nous mettrons sur la tête de Jésus, car toute gloire est à lui seul. La vue de notre incapacité, de notre nullité doit être pour nous un grand sujet de paix, en nous convainquant que Dieu lui-même veut mettre la main à l'œuvre pour opérer en nous et par nous toutes les grandes choses auxquelles il nous destine. Car il connaît bien mieux que nous notre pauvreté, notre misère. Et pourtant donc, nous a-t-il choisis sachant que nous ne pouvons rien, sinon pour montrer avec évidence que c'est lui qui fera l'ouvrage et non pas nous. Mais un sujet de joie plus grand encore, c'est, il me semble, que notre extrême misère et abomination nous mettent dans la nécessité absolue d'avoir toujours recours à notre Dieu et de nous tenir bien unis à lui, à tous les moments et dans toutes les circonstances de notre vie. Nous dépendons de lui plus que notre corps ne dépend de notre âme. Eh bien, est-ce donc fâcheux pour le corps d'être dans une continuelle dépendance de notre âme et d'en recevoir toute sa vie et ses mouvements? Au contraire, cela lui est très glorieux et très agréable, parce qu'il devient par là participant d'une vie beaucoup plus noble et plus relevée que celle qu'il aurait par lui-même. Il en est de même par rapport à notre dépendance de Dieu, mais d'une façon bien supérieure. Plus nous sommes dans sa dépendance, plus notre âme acquiert de grandeur, de beauté et de gloire, de telle sorte que nous pouvons hardiment nous glorifier de nos infirmités. Plus nos infirmités sont grandes, plus aussi notre joie et notre bonheur doivent être grands, parce que notre dépendance de Dieu devient alors plus nécessaire. Ainsi donc, ne nous inquiétons plus si nous nous sentons faibles. Au contraire, réjouissons-nous, car Dieu sera notre force. Ayons seulement soin de tenir notre âme toujours tournée vers lui, dans la plus grande paix, le plus parfait abandon, la plus grande confusion et humiliation de nous-mêmes.